Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va pouvoir voir ensemble comment solidifier votre business sur le long terme, le rendre très périn, mais aussi pour vous en tant que leader de marketing de réseau, que vous puissiez avoir une sérénité d'esprit. Alors pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà entendu ces histoires dans le marketing de réseau de leaders qui parfois atteignent des positions à 10, 15, 20 000 euros par mois et qui un jour ont perdu un leader parce que ce leader est allé dans une autre compagnie de marketing de réseau ou a arrêté le marketing de réseau ou peu importe. Et malheureusement, ils ont eu une décroissance dans leur chiffre d'affaires, un dump qu'on appelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas su par exemple maintenir leur style de vie et carnage, entre guillemets. Ça peut arriver, bien entendu. Ça arrive aussi dans toutes les industries, dans tous les business. On a des hausses de CA, on a des baisses de CA, nous avons des cycles. C'est normal, ça s'apprend et notre rôle normalement en tant que mentor, c'est aussi de vous expliquer exactement comment traverser ces cycles-là et les bonnes décisions et surtout les mauvaises décisions à ne pas prendre pour pérenniser votre business. Ici, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que vous devez bâtir votre organisation dans le marketing de réseau pour créer cette sérénité à très long terme et avoir un vrai contrôle dans votre business. Pourquoi? Parce que la majorité des leaders dans le marketing de réseau pensent qu'aujourd'hui, vous allez obtenir une certaine sécurité et sérénité à partir du chiffre d'affaires que vous allez générer. C'est-à-dire que plus vous avez du chiffre d'affaires et plus vous êtes stable et sécuritaire. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Partons encore une fois sur un plan de rémunération qui va être à deux branches. Imaginez aujourd'hui que vous avez, même 1 million de points dans votre jambe gauche. Vous avez aussi 1 million de points dans votre jambe droite. Et parce que vous générez 2 millions de chiffre d'affaires au total, donc là vous êtes à 6 chiffres mensuels, vous avez une stabilité et une vraie sérénité. Allez, imaginez, on va rendre cet exemple plus concret. On va mettre Emma qui est par exemple la leaduse dans mon cas d'organisation. En réalité, c'est totalement faux. Quand je dis c'est faux, ça dépend. C'est pas parce qu'il y a un certain chiffre d'affaires qu'on a la garantie que Emma a ici un business stable. Ce que l'on va avoir besoin de voir, c'est de voir comment est-ce que Emma a réalisé ce million et ces 2 millions de chiffre d'affaires au global. Je vous explique. Imaginez aujourd'hui que Emma a en réalité parrainé quelqu'un qui s'appelle Thomas ici et quelqu'un qui s'appelle par exemple Rick juste ici. Sauf que imaginez en réalité que Thomas et Rick ont deux systèmes totalement indépendants d'Emma. C'est-à-dire que Thomas est ses leaders, Rick est ses leaders, on crée quelque chose de totalement extraordinaire, mais ils ont 100% de toute l'influence sur toute leur organisation de clientèle et de distribution. C'est-à-dire que Emma n'a pas vraiment de lien en réalité avec leur réseau. Elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. La seule chose en fait qu'elle a, c'est qu'elle a simplement un lien de communication entre elle et Thomas et entre elle et Rick. Ici, dans ce cas présent, on ne peut pas parler d'une stabilité et d'une sérénité pour Emma, même si on parle de quelqu'un qui génère 6 chiffres mensuels. Pourquoi? Parce que si demain, Thomas et son organisation, ou peu importe Rick et son organisation, décident de partir, Emma peut connaître un drop très important en termes de chiffre d'affaires et perdre une branche entière. Donc du coup, on ne peut pas dire que la solidité provient du chiffre d'affaires global, mais plutôt de comment est-ce que ce chiffre d'affaires il est réalisé. Et je vous explique. Imaginez maintenant que Emma, cas de figure différents, a en effet ce chiffre d'affaires-là avec Thomas et Rick, mais Emma ne veut pas être dépendante de ses leaders. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle reste en phase 1. Elle reste en phase 1 et elle inscrit par exemple ici Émilie. Alors je pars sur des chiffres d'affaires un peu importants, on l'adapte après à chaque bien sûr situation, mais imaginons cette fois-ci que Émilie fait par exemple 200 000 points. Et Emma, cette fois-ci, parraine de l'autre côté, je sais pas, quelqu'un qui s'appelle Steven. Tac. Et Steven aussi, pareil, fait 200 000 points. Et Emma se dit non mais j'ai toujours envie de continuer déjà parce que j'adore ça, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime le produit et le service que je partage, mais aussi j'ai envie de continuer d'aller chercher plus de stabilité et ce qu'on appelle d'équipes indépendantes les unes des autres. Et donc elle reste en phase 1 et elle va inscrire par exemple, je sais pas, un réseau cette fois-ci, imaginez en Suisse. Et là par exemple un réseau, je sais pas moi, en Italie, vous voyez? Alors ça c'est le game recherché, c'est-à-dire travailler même ce qu'on appelle à l'international avec des équipes et des pays les indépendants les uns des autres. Mais imaginez que je sais pas ici pareil il y a 200K, ici il y a 200K, tac. Et en fait derrière Emma continue. Ce que je veux vous expliquer, c'est que là, on est sur un cas de figure qui est totalement différent. Pourquoi? Parce que Emma, alors là, j'ai mis 1 million, mais on pourrait dire, imaginez, à 200 000, 200 000. Emma, en réalité, ne dépend plus que de un de ses leaders. En vérité, elle a différents leaders. Elle a différentes teams qui vont être indépendantes les unes des autres. Ce qui signifie que si un jour Emma a, par exemple, la team d'Emily qui part, elle ne se retrouve pas à zéro. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous allez avoir un point de contrôle dans votre organisation de marketing de réseau par le nombre
nombre d'équipes, de leaders, de distributeurs indépendants les uns des autres dans votre organisation. C'est comme ça qu'on a un point de contrôle par le chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est qu'ici, c'est pas juste un point de contrôle par le chiffre d'affaires que Emma est en train de faire, mais elle a aussi ce qu'on appelle un point de contrôle par le leadership. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est en train de montrer à Thomas et Eric qu'elle n'est pas dépendante d'eux. Elle est en train de montrer à Thomas et Eric et ses leaders qu'elle n'est pas satisfaite de la situation et qu'elle reste en phase 1. Et le fait de rester en phase 1, en action personnelle, c'est la meilleure façon que vous avez d'inspirer vos équipes. Donc forcément, ce qui va se passer, c'est que Thomas et Eric vont voir du volume arriver dans leurs équipes de la part d'Emma et ils vont se dire « super inspirant, c'est génial ». Pourquoi? Parce que eux, ça va les aider forcément, mais deux, ils vont voir en fait que c'est pas juste parce qu'ils sont là et que c'est pas juste parce que Emma gagne de l'argent, qu'elle s'arrête. Donc il y a un vrai aussi point de contrôle quelque part par le leadership et par cette attitude de guider par l'exemple. Et troisièmement, il y a un autre point de contrôle qui rend le business d'Emma très stable, c'est qu'elle reste au contact, ce qu'on appelle du bas du réseau. Donc Emma arrive à ressentir les émotions, encore une fois, des nouveaux qui démarrent. Elle arrive à ressentir ce qui se passe vraiment concrètement sur le terrain, voir les étoiles dans les yeux des gens qui démarrent. Donc naturellement, elle est dans une vibe qui est totalement différente. Le nombre de leaders qui arrêtent d'être en phase 1, parce que là, je pars sur des volumes plus importants, mais on pourrait faire le même schéma avec 10 000, 10 000. Si vous avez 10 000 qui est juste dépendant d'une seule personne et 10 000 dépendant d'une autre personne là, pareil, c'est instable. Par contre, si vous avez 10 fois 1000 personnes, de 10 équipes différentes dans chaque branche, là, déjà, on parle de plus de stabilité. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais donc, le nombre de leaders qui sont là assis sur un trône et qui s'arrêtent parce qu'à un moment donné, ils pensent que le chiffre d'affaires fait tout et à un moment donné, malheureusement, ils remettent leur futur, alors leur présent, leur futur, mais tous leurs projets dans les mains, imaginez juste d'un groupe de leaders, c'est dramatique. Donc, si vous appliquez en fait ces conseils-là à votre échelle, à votre rythme, on n'est pas pressé. On est là pour bâtir cette industrie de la bonne des manières, de la manière la plus professionnelle possible. Mais que vous pensiez à ce point de contrôle numéro 1, qui est le nombre d'équipes indépendantes les unes d'entre elles, avec qui vous allez avoir bien sûr des bonnes relations, avec qui vous avez envie de bosser, de les aider à avancer. Le deuxième point de contrôle, c'est que vous allez avoir ce point de contrôle par le leadership parce que vous allez guider par l'exemple. Et donc ça, vos premières générations vont vous voir dans cette attitude-là. C'est très inspirant. Vous connaissez ce dicton où on dit « ne fais pas juste ce que je dis, mais fais surtout ce que je fais ». Elle va créer cette culture-là. Et troisième point de contrôle, le point de contrôle par la vraie énergie, par l'énergie du terrain. Et je peux vous assurer que si vous appliquez tous ces conseils, je peux vous promettre que vous allez là, cette fois-ci, bâtir sur les années un business qui va être périn, stable, mais surtout qui va vous donner aussi de la sérénité sur le très long terme. Et c'est ça qu'on recherche également en tant qu'entrepreneur.